aujourd'hui, nous sommes très ravis d'être là avec un grand monsieur, le directeur général de Petrosen, monsieur Joseph Medou. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Fedjor. Content de recevoir la GSTV ici, vous et votre équipe. Ça fait vraiment un plaisir de voir qu'il y a une chaîne qui parle de géologie, de géosciences en particulier. Alors, monsieur Medou, présentez-nous votre structure, je veux dire objectif, mission, rôle dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Merci, mademoiselle Fedjor. Alors, comme vous le savez, Petrosen EP est une filiale de Petrosen Holding et la restructuration a été faite en fin 2019 par son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, et qui m'a porté à la tête de la filiale Exploration-Production en janvier 2020. Donc, je tiens à le remercier tout d'abord avant de répondre à votre question. Donc, la Petrosen Exploration-Production, les objectifs, en fait, sont d'arriver à attirer beaucoup de compagnies ici au Sénégal pour mener des opérations d'exploration en cas de découverte, de développement et de production. Donc, notre objectif, c'est attirer les compagnies et faire des découvertes avec ces compagnies de manière à pouvoir produire des hydrocarbures, que ce soit du pétrole ou du gaz. Les missions qui nous ont été assignées, c'est de faire la promotion de ce bassin auprès des compagnies internationales la plupart du temps, pour qu'ils viennent avec nous explorer le bassin, faire des découvertes et en cas de découverte, développer ces projets comme nous sommes en train de le faire actuellement avec certaines des compagnies sur certains des projets de gaziers et pétroliers, mais aussi en cas de développement qui aboutissent, c'est de produire ces hydrocarbures avec ces compagnies, de produire de manière durable, de manière en respectant les normes d'hygiène et de sécurité avec ces compagnies. C'est ça notre rôle en partenariat avec nos partenaires. Mais l'objectif de Petrosen EP et du Petrosen, le groupe Petrosen, c'est à terme d'être même opérateur de manière à pouvoir faire ces opérations soit seul ou en cherchant des partenaires pour venir nous appuyer. Quelle place occupait le géologue dans la recherche et dans l'exploitation du pétrole? Merci pour cette question. En fait, au niveau du pétrole et du gaz et des hydrocarbures en particulier, le géologue a un rôle au début, au cours, jusqu'à la fin du processus. Donc, c'est-à-dire que le géologue choisit les permis de recherche, il participe aux travaux d'exploration, que ce soit géologie, géochimie, géophysique. Géophysique, surtout au niveau de l'interprétation des données, de l'ensemble des données qui sont nécessaires pour caractériser un système pétrolier. Donc, et en cas de forage, il assure le suivi géologique de ce forage, biostratigraphique, etc. Et en cas de découverte et de production, en cas de découverte en vue d'une production, il participe à l'élaboration des modèles statiques, des modèles dynamiques de production. Et au cours de la production, il assure aussi le suivi de manière à ce que les réservoirs soient mis en exploitation de manière efficiente. Donc, on peut dire que le géologue, il est au début et à la fin. Il est au niveau de l'ensemble des processus d'exploration, de développement et de production au niveau de l'industrie pétrolière. Quelle sera la part de l'État dans la production de pétrole et du gaz? Donc, comme vous le savez, en fait, les contractants, y compris Petrosen, qui fait partie des contractants, signent des contrats de recherche avec l'État. Ces contrats définissent en fait les répartitions des revenus. Donc, les parts de l'État concernent le profit pétrolier, donc, mais aussi l'ensemble des taxes. Et généralement, au niveau des contrats que nous avons actuellement, l'État, au départ, a au minimum 55%. Et cette part de l'État augmente avec la production. Plus les quantités d'hydrocarbures produites sont élevées, plus les parts de l'État augmentent. Donc, on peut arriver à un instant où l'État gagne quasiment 80% des revenus du projet. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les parts varient
au minimum 50% des revenus du projet et peuvent atteindre 80, parfois même 85%. Autre chose qu'il faut retenir aussi, c'est que le Sénégal, globalement, peut gagner plus dans ces projets. Voilà pourquoi nous avons introduit récemment, l'État a introduit récemment, la loi sur le contenu local qui vise à capter l'ensemble des coûts ou des profits qui se rapportent au niveau des services pétroliers, mais aussi des emplois. Si nous arrivons à capter un maximum, à former nos industries, à former les Sénégalais pour qu'ils puissent travailler dans ces projets, les entreprises sénégalaises pour qu'ils puissent travailler dans ces projets, nous arriverons à augmenter en fait les revenus que pourrait engranger, je dis, l'ensemble du pays, État, Petrosen et les entreprises sénégalaises dans ces projets. Donc, on pourrait atteindre, disons, plus de 85%. Et c'est ce qu'il faut. Voilà pourquoi, en fait, nous avons publié les lois sur le contenu local. Quels sont les instruments de contrôle mis en place par l'État? Donc, pour le contrôle, en fait, des opérations ou des projets, il y a un premier niveau au sein de Petrosen. Nous faisons partie de l'association de la joint venture. Donc, nous avons un contrôle sur les budgets, sur les autorisations de dépenses, et nous avons aussi des possibilités d'auditer les coûts déclarés par les opérateurs. Il y a un second niveau qui se passe au niveau des ministères en charge des hydrocarbures, en charge du pétrole et des énergies, mais aussi au niveau du ministère en charge des finances. Ils valident en fait les budgets, valident les programmes de travaux et ont aussi des capacités à auditer le projet. Donc, et comme vous le savez maintenant, comme ça se passe dans les mines, aussi dans le pétrole, les compagnies telles que Petrosen et aussi l'ensemble des compagnies qui opèrent ici au Sénégal sont obligées de faire des déclarations au niveau de l'ITIE. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble de la production est déclaré, les revenus et l'ensemble des paiements effectués à des tiers sont déclarés au niveau de l'ITIE. Alors, quel sera l'impact des futurs, l'exploitation du pétrole et du gaz dans l'économie, Monsieur Medou? Nous espérons vraiment que la production de pétrole et de gaz va booster en fait l'économie du pays et pourquoi pas l'économie de la sous-région. La production de pétrole va nous servir en fait à alimenter la raffinerie, c'est-à-dire la raffinerie est en train d'être modernisée et on espère que si on utilise le pétrole brut, par exemple, de Sangomar, on arriverait à réduire les coûts de l'essence et du gasoil ici au Sénégal pour le bonheur, bien sûr, des usagers tels que les conducteurs de camions, etc. Mais surtout, ce que nous pouvons faire, c'est monétiser, valoriser le gaz localement. Nous sommes en train de travailler avec le ministère et les autres structures étatiques sur un plan directeur pour pouvoir voir qu'est-ce que nous pouvons faire de ce gaz. Comme vous le savez, avec le gaz, bien sûr, la priorité de l'État, c'est de produire de l'électricité afin de diminuer les coûts et de pouvoir distribuer l'électricité partout au Sénégal et à moindre coût et de manière vraiment sans coupure. Ça, c'est un des objectifs prioritaires. Mais nous sommes en train de penser aussi à utiliser le gaz pour faire des engrais, ce qui serait bien pour l'agriculture, à faire des usines de pétrochimie. J'ose pas dire le plastique, mais on peut faire pas mal de choses avec le gaz naturel. Donc, il y a une étude qui est en train d'être déroulée et avec les résultats, nous allons vers les investisseurs, soit sénégalais ou étrangers, et les amener à investir dans ces niches. Derrière, ça va créer des emplois parce qu'on va créer un tissu industriel, ça créerait des emplois. Donc, on va régler le problème des emplois. Déjà, nous avons même commencé parce que dans nos projets, par exemple, le projet de BP au niveau du sud du port, il y a quasiment plus de 1500 emplois et
avec le projet Sangomar qui va bientôt démarrer, il y aurait de nouveaux emplois qui seront créés. Donc, les hydrocarbures, vraiment, je pense, nous permettront de booster l'économie du pays avec la création de nouvelles industries, la baisse, bien sûr, de l'électricité et aussi, surtout, la création d'emplois. Votre dernier mot, Monsieur Medo? Je tiens vraiment à remercier Monsieur Seck et Monsieur Sow de cette initiative d'avoir mis en place une radio spécialement dédiée aux géosciences. Et je suis vraiment honoré de votre visite. Et je pense que ce ne serait pas la première fois. Il y aurait, je serai ouvert à vous recevoir pour discuter de l'état d'avancement en fait de nos projets pétroliers et gaziers. Encore, merci beaucoup et merci à nos chers téléspectateurs. Chers amis internautes, merci de nous retrouver sur la ZES TV. Monsieur Medo, à la prochaine. Merci beaucoup.